L'histoire de la femme Sunamite est une histoire très très belle, très enrichissante, car il y a des enseignements à tirer dedans. Alors, je vais essayer de le terminer ce soir par la grâce de Dieu. On avait vu du verset 8 au verset 17 pour ceux qui étaient là. Sinon, j'ai mis le lien après pour ceux qui n'étaient pas là de pouvoir justement regarder ce que nous avons vu le vendredi passé. Donc, nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 17 de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, le verset 17. Je vais lire très rapidement. Verset 17. Donc, pour rapidement revenir sur l'historique, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est la femme Sunamite qui était une femme très hospitalière parce qu'elle va construire une chambre pour le serviteur de Dieu, Élisée. Donc, Élisée qui passait souvent par là va avoir une demeure où se reposer quand il passe et aussi chercher la face de Dieu. Et Élisée était tellement satisfait, tellement heureux dans son âme, va décider de provoquer quelque chose, d'activer ce que moi j'appelle le miracle dans la vie de la femme par ses actions honorifiques. Elle va activer la faveur de Dieu sur sa vie. Et donc, Élisée va demander à cette dernière-là, que veux-tu? Et elle va dire que non, je suis très bien là où je suis. Mais et Géasi, qui avait remarqué que certainement cette femme n'avait pas d'enfant, va dire à son maître Élie, Élisée plutôt, que cette femme n'a pas d'enfant. Donc, Élisée va libérer la parole et cette femme ne va pas recevoir cette parole parce qu'elle va dire, ne trompe pas ta servante. Et j'avais dit par les Écritures dans Matthieu chapitre 10 que quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois aussi la récompense de prophète. Donc cette parole va s'accomplir dans la vie de cette femme. Mais nous allons voir aujourd'hui par la suite que quelque chose va se passer dans la vie de cette femme encore. Elle n'a pas initié ce miracle. Enfin, elle ne voulait pas d'enfant selon elle, mais l'enfant est arrivé et l'enfant va mourir. Donc cette femme, au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Élisée, c'est le fils spirituel d'Élie. Donc l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Donc l'enfant a mal à la tête, il dit à son papa, papa, j'ai mal à la tête. Donc le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mais ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant,
L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il leur pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur l'enfant. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Gloire à Jésus. Donc, waouh. Élisée, cette femme Sunamite a eu son fils. Comme l'a déclaré la parole, hein. Élisée a libéré la parole que cette année, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Elle a dit non, ne trompe pas ton serviteur. Mais cela n'a pas empêché la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu parce que ce que Élisée libère, c'est la parole de Dieu. Donc, de s'accomplir dans la vie de cette femme. Et l'enfant va grandir. L'enfant va devenir peut-être un adolescent. Donc, il va suivre son papa dans les champs. Et là-bas, il tombe malade. Il a mal à la tête. Il dit à son père, papa, j'ai mal à la tête. Mais le père, qui normalement devait prendre l'enfant et l'envoyer à l'hôpital, prend l'enfant et donne à son serviteur et dit envoyer l'enfant à la mer. Alors que c'est lui le père, c'est lui la responsabilité. Mais le père va envoyer l'enfant vers la mer. Pourquoi? Parce que le père sait que la mère a ce qu'il faut peut-être pour sauver l'enfant. Mais la question que je me pose, est-ce que la mère est médecin? Je ne le crois pas. Est-ce que la mère travaille dans un hôpital? Je ne le crois pas. Mais elle envoie l'enfant vers la mère. Parce que l'enfant, initialement, si vous vous rappelez de l'histoire, a commencé avec la mère par ses actions honorifiques envers l'homme de Dieu. Tout cela a été orchestré par Dieu en sa faveur. Donc, le père certainement se désengage et se dit, bon, cette histoire, c'est pas moi au début. Lui, il était vieux. Géasi l'a remarqué, il dit, son mari est vieux, elle n'a point d'enfant. Donc, là où ça arrivé, moi, je pense que je ne peux rien faire. Donc, je vais envoyer l'enfant à sa mère. Et la mère, peut-être, elle a la solution. Donc, la mère va prendre l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va monter dans la chambre qu'elle a faite pour le serviteur de Dieu. Donc, la chambre d'Élisée, elle envoie là, l'enfant là. Elle ne le couche pas dans la chambre des parents, mais elle le couche dans la chambre de l'invité. Parce qu'elle sait que là-bas, l'homme de Dieu, quand il prie, quelque chose se passe. Donc, elle envoie l'enfant, elle le fait coucher là-bas. Mais avant, elle avait l'enfant sur ses genoux, la Bible nous le dit. Et jusqu'à midi, rien ne s'est passé. L'enfant est mort, il n'a pas trouvé la guérison. Sur ses genoux, peut-être qu'elle était en train d'intercéder, elle était en train de prier. Peut-être, mais il n'a pas eu réponse, il n'y a pas eu de retour vis-à-vis de sa foi, peut-être envers Dieu ou de sa prière qu'elle a faite. Il n'y a pas eu de retour, il y a eu silence radio. Et l'enfant va mourir. Moi, pour ma part, je pense que Dieu va laisser l'enfant mourir. Pourquoi? Parce que l'enfant est venu par des actions honorifiques de la femme. Alors que nous, on est chrétiens et chez Dieu, ce qu'il compte plus, c'est la foi. Dieu va se dire, tiens, je lui ai donné l'enfant. Mais peut-être qu'elle va croire que ce sont ses actions qui ont fait que finalement, elle a eu cet enfant. Peut-être, je lui dis. Donc, laissons faire, laissons mourir l'enfant et voyons jusqu'où la foi de cette femme va aller. Est-ce qu'elle va se limiter juste à ce que, bon, j'ai eu un enfant, comme on le dit souvent, hein, Dieu a donné, Dieu a repris. Elle pouvait avoir cette attitude de dire, bon, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, je m'arrête là. Mais elle, dans son esprit, elle sait que l'enfant, elle ne l'a pas demandé. Mais l'enfant est venu. Et il y a quelqu'un par qui cet enfant est venu. Donc, elle ne se prend pas la tête. Elle va coucher l'enfant dans la chambre de ce dernier. La chambre d'Élisée peut symboliser la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et on sait très bien que là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie.
Là où il y a la présence de Dieu, les morts ressuscitent. Là où il y a la présence de Dieu, les malades guérissent. Donc, certainement qu'elle envoie l'enfant là-bas espérant. Vous vous rappelez de l'arche de l'Alliance qui était envoyée quand il revenait à Jérusalem, Uza va mourir parce que l'arche voulait tomber, donc il voulait rattraper l'arche et Dieu le frappe sur le champ, il meurt. Et David, ayant vu ça, va avoir peur, il va dire finalement, moi je ne veux pas de l'arche. Et l'arche va partir, je crois, chez cet homme-là que j'oublie le nom. Et la Bible dit, 3 mois après, la maison de cet homme va être tellement bénie que David va demander à ce qu'on ramène l'arche vers lui. Parce que la présence de Dieu est entrée dans la vie de cet homme-là qui va faire quoi? Qui va activer plusieurs choses dans sa vie, des miracles vont se passer parce que sa maison va être bénie. Donc l'arche de Dieu symbolisant la présence de Dieu va amener la bénédiction de Dieu dans la maison de cet homme-là. Donc quelque part, peut-être que cette femme avait cette image-là aussi de se dire que en faisant coucher l'enfant dans la chambre, peut-être que voilà, l'enfant trouvera la guérison. Et il trouvera plutôt la résurrection parce qu'il était mort. Mais rien de tout cela va se passer. Et elle va faire quoi? Elle va fermer la chambre. Elle va demander à aller voir l'homme de Dieu. C'est toi qui m'as donné l'enfant. Je n'ai pas demandé d'enfant, tu m'as donné l'enfant. Et voici que l'enfant est mort. Donc, elle prend la route. Elle demande à son mari d'envoyer de quoi aller. Parce qu'il faut qu'elle monte sur un âne pour aller. De Sunem à Carmel, selon mes recherches, c'est environ 35 km. Donc, elle va partir. Et son mari va lui dire, mais ce n'est ni la lune ni le sabbat. Pourquoi est-ce que tu vas vers là-bas? Il ne demande même pas où est l'enfant, est-ce qu'il se porte bien. Mais il dit, ce n'est ni la lune ni le sabbat et tu veux aller voir, tu vas aller à Carmel voir l'homme de Dieu. C'est-à-dire que son mari connaissait tellement sa femme qu'il sait que c'est une femme assidue dans les choses de Dieu. Elle se préoccupait peut-être pour les choses du royaume. Donc il sait que quand c'est dimanche, elle part à l'église. Quand c'est mercredi, elle part aux enseignements. Elle avait cette vie-là de consécration envers le Seigneur. Donc son mari la connaissait. C'est pour cela que même il va donner l'enfant à la mère quand il était malade. Donc ce qu'elle va donner comme réponse extraordinaire. L'enfant est mort, mais elle va dire à son époux que tout va bien. Tout va bien ne répond pas à la question. La question c'est pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Parce que ce n'est ni le sabbat, ni la lune. Pourquoi tu vas là-bas? Elle aurait pu dire je vais là-bas parce que l'enfant est mort et je pars chercher le sauveur. Mais elle lui dit simplement tout va bien. Et là, la foi de la femme va commencer à se manifester. La Bible dit que c'est la foi qui nous rend agréable vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, ce ne sont pas les œuvres qui nous rendent agréables, mais c'est la foi en Dieu qui nous rend agréables. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il le renumère et qu'il le récompense. Il est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit que on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, que ce ne sont pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu voulait faire comprendre à cette femme que, écoute, ce ne sont pas les œuvres qui vont te sauver, ni sauver ton fils, mais c'est la foi. Et je veux voir où est-ce que ta foi peut aller. Quand on est enfant de Dieu, Dieu va éprouver notre foi. Il y a des choses que Dieu va nous donner et Dieu va ensuite éprouver notre foi. Dieu va donner un fils à Abraham et Dieu va éprouver la foi d'Abraham pour voir si Abraham, est-ce parce que je lui ai donné un fils qu'il me chante des cantiques chaque jour ou est-ce parce qu'il m'aime? Donc Dieu va éprouver Abraham en lui disant de rendre le fils qu'il lui a donné. Donc va et on l'a vu le dimanche passé. Donc va et donne-moi ton fils. Sacrifie-moi Isaac. Pourtant, c'était l'unique qu'il lui avait donné. Parce que nous savons tous très bien que c'est le fils de la promesse, Isaac. On ne compte pas Ismaël. Donc, Abraham va être éprouvé. Donc, cette femme n'a pas demandé d'enfant. Elle reçoit un enfant.
et elle va être éprouvée aussi dans sa foi. Dieu va prendre son enfant. Dieu va laisser mourir son enfant. Et Dieu va voir comment est-ce qu'elle va se comporter. Géasi avait remarqué que la joie de cette femme n'est pas parfaite. Elle était dans la maison, elle n'avait pas de fils. La Bible dit dans Matthieu, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc cette femme, quelque part, si l'homme de Dieu constate, c'est parce qu'il y avait quelque part un manque, un vide. Et Dieu lui donne un enfant. Ça rend heureux un enfant. Pour ceux qui sont parents le savent. Ça donne de la joie. Et subitement, tu me donnes un enfant, je suis dans la joie. Et tu me reprends encore cet enfant. Mais la femme ne va pas s'arrêter là. Elle va démontrer sa foi. Et c'est là que Dieu aime la foi. Dieu laisse faire. Donc, elle monte sur l'âne avec ses serviteurs et elle part. Elle dit, fonce, tu ne t'arrêtes pas si moi je ne te dis pas, arrête-toi. Appuie sur l'accélérateur, on y va. Donc, elle va partir vers l'homme de Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que de la mort, l'enfant va revenir à la vie. Parce que sur le chemin de la foi, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. La foi, ce n'est pas tout rose, tout beau. Non. La foi engendre des difficultés. La foi engendre des épreuves. Parce que la Bible dit en Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et moi, je dirais aussi que les œuvres sans la foi est inutile. Parce que, en tant que chrétien, c'est la foi que Dieu regarde. Donc, cette femme se met en route et elle arrive. L'homme de Dieu la voit de loin. Il dit à son serviteur, Kou va lui demander si tout va bien, si son mari se porte bien, si son enfant va bien. Et la femme, elle va dire tout va bien. Elle n'a pas affaire à Géasi. Elle a affaire à qui? Elle a affaire à Élisée. Elle n'a pas affaire à Géasi. Ce n'est pas Géasi qui a fait venir l'enfant. C'est Élisée qui a prononcé la parole et qui a envoyé cette bénédiction dans sa vie. Ce n'est pas Géasi. Donc, Géasi va aller, mais la femme ne va pas écouter Géasi. Et Élisée va dire, je comprends que cette femme est dans l'amertume. Oui, c'est normal qu'elle soit dans l'amertume parce qu'elle vient de perdre son enfant. Mais comment Élisée sait qu'elle est dans l'amertume? Parce que son visage ne laisse rien paraître. Mais son âme était dans l'amertume. Géasi s'arrête sur tout ce qui est charnel. Alors que Élisée va en profondeur dans le spirituel et arrive à comprendre. Et il est dit même que l'Éternel me l'a caché. L'Éternel ne me l'a pas dit depuis, mais c'est quand elle arrive là que l'Éternel me le dit. L'Éternel me l'a caché. Cette femme est dans l'amertume maintenant. Elle ne s'ouvre pas à Géasi. Vous savez, il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut savoir avec qui on marche. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut raconter son histoire. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut aller, même quand ça va mal. Elle sait que elle va très mal, mais elle décide de se fermer à Géasi. Elle ne dit pas à Géasi, mon fils est mort, vous êtes venu chez moi, vous êtes venu me apporter le malheur. Non. Elle ne dit rien à Géasi. Elle va voir l'autre, le serviteur de Dieu. Parce que c'est avec lui qu'elle a la relation spirituelle. En d'autres termes, Élisée devient le père spirituel de cette femme. Elle ne se confie pas à n'importe qui, malgré sa douleur et son amertume. Donc il faut apprendre à fermer ta bouche et à ne raconter tes histoires que à tes intimes, en ceux en qui tu crois. En ceux qui ont l'œil spirituel, c'est vers ceux-là qu'il faut aller plus tôt. Elle aurait dit à Géasi, ou même à son mari, peut-être que son mari allait dire, écoute, ma femme, l'enfant est mort, on ne va pas se prendre la tête, on va aller juste à côté prendre un cercueil, on va aller faire une tombe et on va l'enterrer. Le mari était charnel, il est resté dans le physique.
Le mari avait les capacités financières et physiques, mais le mari n'avait pas les solutions spirituelles pour cet enfant. Mais cette femme sait que si elle commence à raconter avant de partir que l'enfant est mort, il y aura des pleureuses, il y aura des gens qui vont courir dans la maison pour commencer à pleurer. Il y aura tellement de choses que ça risque de déstabiliser et de bouleverser sa foi. Et le miracle certainement ne serait pas accompli. Donc elle décide de fermer sa bouche et de leur répondre à tous ceux qui veulent l'entendre que tout va bien, malgré que l'enfant soit mort. Quelle est l'attitude et le comportement que tu as vis-à-vis des problèmes? Est-ce que quand tu vis mal, c'est-à-dire tu passes par une épreuve, est-ce que tout le quartier ou tout ton entourage le sait et pleure avec toi? Ah oui, on sait tout de suite que ça ne va pas chez toi. Cette femme, elle a décidé par la foi de garder ça comme un secret. Et elle va d'abord vers Dieu. Une parenthèse, même pas une parenthèse, mais un point très important à souligner, c'est que quand on a des difficultés, c'est à Dieu qu'on doit s'adresser numéro 1. On ne court pas tout de suite vers les hommes cherchant des solutions. Il a dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai quoi? Du repos. C'est la parole de Dieu dans Matthieu 11, 28. Quand on est enfant de Dieu, notre solution numéro 1, notre Père, c'est Dieu. Donc quand on a un souci, on se tourne automatiquement vers lui. Quand on a un besoin, ce n'est pas tout de suite qu'on prend le téléphone pour appeler. Oui, allô, mon enfant est mort, préparez-moi un cercueil, j'arrive. Oui, allô, mon enfant est mort. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est d'abord vers Dieu qu'il faut se tourner. Ce n'est même pas vers son mari ni sa femme. C'est vers Dieu numéro 1. Quand j'ai un souci, c'est lui, je fléchis genoux. La Bible dit qu'elle avait l'enfant sur ses genoux. Elle est en train d'en pleurer certainement le Dieu de Élisée. Pour dire, guéris-le. Écoute, Père, guéris mon enfant. Mais la guérison ne va pas arriver. Parce que Dieu veut lui faire comprendre quelque chose. Donc elle part pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Et sur le chemin de la foi, comme je l'ai dit tantôt, il y a des difficultés. Numéro 1, il y a la distance. Elle va parcourir plus de 35 km pour aller vers l'homme de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Bon, en voiture, 35 km, c'est vite fait. Ce n'est même pas 30 minutes de route. C'est vite fait, 35 km. Mais elle va aller, malgré la distance, trouver l'homme de Dieu. Alors qu'au début, c'est l'homme de Dieu qui venait vers elle. L'enfant a été conçu, je dirais comme ça, par la parole prononcée par Élisée dans sa maison. Et l'enfant meurt dans cette même maison. Elle décide d'aller le rencontrer, de le trouver là où il est. Va le trouver là où il est. Cet homme de Dieu qui t'a prophétisé la parole. Ou Dieu qui t'a donné cet enfant, va le trouver là où il est. Tout ce que nous avons, nous savons du reste que cela vient de Dieu. Donc quand quelque chose nous arrive, je ne me suis pas créé. Non, je ne suis pas tombé du ciel non plus. C'est Dieu qui a décidé un jour de me créer. Donc, si je suis sur cette terre et que des choses m'arrivent, celui vers qui je dois me retourner, numéro 1, c'est vers Dieu. Maintenant, Dieu me dira que, écoute, va voir tel ou fais ceci ou cela. Mais je ne dois pas, numéro 1, courir vers les solutions humaines. Mais c'est vers Dieu d'abord qu'il faut courir. C'est le point très important à souligner. Aujourd'hui, on est enfant de Dieu et dès qu'on a un souci, on se tourne tout de suite vers les hommes. Non, fléchis d'abord genoux. Père, voici la situation dans laquelle je suis. Quelle est ta volonté? Pourquoi est-ce que je vis ça? La femme se dit, mais tu ne peux pas me donner un enfant et encore le reprendre. Tel qu'Abraham, tu me donnes un enfant et tu le reprends. Quand les 3 invités vont passer dans la maison d'Abraham, parce que les actions honorifiques activent les réactions prophétiques de Dieu, Sarah, sa femme, n'a pas cru. Elle a ri d'ailleurs. Mais cela n'a pas empêché la main de Dieu de s'accomplir dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'action d'Abraham a activé quelque chose dans sa vie. Mais Dieu veut voir la foi. Dieu ne veut pas que nos œuvres. La preuve en est que c'est après que Abraham accepte de sacrifier Isaac que Dieu va dire maintenant Abraham, je le jure par moi-même. Vous voyez? Je le jure par moi-même. Dieu va maintenant, c'est comme si l'alliance va être, comment dire ça? C'est comme si l'alliance va maintenant avoir des racines. C'est fini. Il dit, maintenant Abraham, on le voit dans Hébreux 11, est le père de la foi. Pourquoi le père de la foi? Parce qu'il a accepté d'aller sacrifier son fils. Donc Dieu veut de notre foi et non pas que de nos œuvres. Les œuvres doivent suivre l'action de la foi. Ce n'est pas l'inverse.
Donc la femme part et sur ce chemin-là, elle va rencontrer des obstacles que nous allons voir très rapidement. Donc numéro 1, le raisonnement. Pourquoi l'Éternel me donne un fils et pourquoi il le reprend? Ah mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Alors c'est parce que tu m'as dit, tu ne m'as pas donné un enfant pour qu'il meure à 11 ans ou à 12 ans. Parce que c'est un enfant. Donc je suppose qu'il a moins de 16-17 ans. Tu ne me donnes pas pour me le prendre si tôt, Seigneur. Est-ce que l'homme de Dieu, je lui ai dit, ne trompe pas ta servante. Est-ce qu'il ne se moque pas de moi? Donc, il y a le raisonnement de cette femme. Mais la Bible dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle ne va pas se laisser dans l'esprit être corrompue. Elle ne va pas laisser l'ennemi lui dire, tu vois, il s'est encore moqué de toi. Voilà un autre qui est venu se moquer de toi. On t'a donné un enfant et quelques années après, l'enfant meurt. Crois-tu que celui que tu suis là, il est capable? Elle ne se laisse pas entraîner dans ça. Et d'ailleurs, elle garde tellement, sa douleur est tellement profonde. Vous imaginez, tu perds un enfant et tu le gardes silencieux dans ton cœur. Et tu dis à tout le monde que tout va bien, alors que l'enfant, il est mort couché dans la chambre. Donc, le raisonnement est un obstacle. Ensuite, l'incompréhension de son conjoint. Son mari constitue là un obstacle, mais elle était tellement sage qu'elle va garder ce secret à son mari. Si elle disait à son mari que l'enfant était mort, je vous assure que l'enfant allait être enterré. Il allait enterrer l'enfant. Parce que lui, il est vieux. Lui n'a même pas demandé à avoir un enfant d'ailleurs. C'est pourquoi quand l'enfant est malade, tout de suite, on l'envoie chez la mère. Mais le mari a le pouvoir. Vous savez, le pouvoir financier, matériel, ne peut pas nous dépanner tout le temps. Il y a des fois, l'argent peut faire, mais il y a des fois, l'argent ne peut rien faire. Face à la mort, qu'est-ce que l'argent peut faire? Dites-le moi. Je ne sais pas. Aussi riche que sois-tu, tu ne peux rien. L'enfant est mort. Même si tu vides le compte bancaire, l'enfant ne reviendra pas à la vie. Il y a une seule solution. Celui qui ramène à la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La vie se trouve en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a que la mort. Même si tu es non-croyant, que tu vis, tu es mort. Quand Dieu va prononcer la parole en Genèse, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En hébreu, c'est en mourant, tu mourras. Si tu veux mieux comprendre, en mourant, tu mourras. Ça veut dire que tu mourras. On vient de voir la leçon sur la fin des temps. On parle là de la seconde mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de résurrection pour toi, c'est fini, c'est l'étang de feu. Donc en mourant, tu mourras si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour moi, symbolise toute la loi. Alors que l'arbre de la vie qui est Jésus, c'est la foi. Donc c'est en Jésus seul qu'on a la vie. On ne peut pas avoir la vie en dehors de Jésus. Donc le bien matériel de ce monsieur ne peut pas sauver son fils. Donc les biens matériels sont financiers, c'est très beau, c'est ce qu'on recherche tous. Ça ouvre des portes, ça sauve. Mais quand on parle de la vie, le bien matériel et financier ne peut rien faire. Donc le mari, sa mission s'arrête là. Point. Si elle lui dit, le gars va l'acheter un cercueil pour son fils. Donc elle continue. Numéro 3, la distance. Comme je l'ai dit tantôt, 25 km à 30-35 km. Mais elle va pas voir la distance. La distance qui la sépare de l'homme de Dieu. Elle ne va pas voir ça. Elle va parcourir, aller atteindre l'homme de Dieu. Comme cette femme qui perdait le sang. Elle était quelque part chez elle, éloignée parce qu'elle n'avait pas droit à venir dans la foule. Mais elle ne va pas se laisser distraire par cette foule. Elle va venir toucher le bord de son vêtement et retrouver sa guérison. Et numéro 4, l'attitude de Géasi. La femme arrive et Géasi la repousse. Bartimée crie, on dit Bartimée, tais-toi, il ne va pas t'entendre. Tu es pauvre et mendiant, tu es sale, tu penses que Dieu a le temps pour des gens comme ça? Non.
Bartimée crie plus fort, on dit tais-toi. La Bible dit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux. Vous savez, quand on a la foi qu'on va vers Dieu, il y a toujours des obstacles. Géasi, c'est toi qui as dit que cette femme n'a pas d'enfant. Et l'enfant est arrivé. Et cette femme vient voir ton serviteur, c'est encore toi, Géasi, qui le repousse. Géasi, c'est la chair. Géasi, c'est tout ce qui est charnel. La preuve en est-il qu'on a vu la fin de Géasi lorsqu'il va prendre la lèpre de comment il s'appelle, j'oublie le nom du roi. Quand il est venu pour se faire purifier, Géasi va aller pour dire oui, mais mon maître finalement demande à prendre les biens matériels et financiers. Je paraphrase l'histoire. Mais la lèpre, l'homme de Dieu qui est spirituel a vu de loin l'action de Géasi. Il va dire, cette lèpre-là s'attacherait à toi, Géasi. Et vous allez voir la descendance de Géasi plus tard. Géasi, c'est tout ce qui est charnel. Géasi, c'est tout ce que nous voyons des cinq sens, le physique. C'est ça, Géasi. Alors que la foi voit au-delà. La foi, c'est le spirituel. Ce que mes yeux voient, ma conception. C'est ça la foi. Donc Géasi va empêcher la femme. Que non, tu ne viens pas voir le pasteur. Ah, il faut prendre rendez-vous pour voir le pasteur. Ah non, le pasteur, on ne le touche pas. Mais il va dire, laisse. Géasi, laisse-la s'approcher. Jésus va dire, laissez-la. Laissez-le venir. Laissez Bartimée venir. Laissez-le. Pourquoi vous le retenez? C'est sa foi qui vient. Et Jésus, quand il a foi, la Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. Donc quand il voit une foi qui s'approche, mais Jésus est obligé de s'ouvrir parce qu'il voit sa nourriture qui arrive. C'est ça qu'il mange, la foi. Dieu consomme la foi. Donc s'il n'y a pas la foi en toi, tu ne peux pas satisfaire Dieu. Qu'est-ce qu'il va manger en toi? Quand tu l'invites à ta table, lui ne mange pas ta nourriture que tu as préparée. Lui, il mange ta foi. Donc cette femme, elle ne va pas écouter Géasi. Elle dit, j'ai affaire au pasteur. C'est lui qui m'a donné un fils. C'est lui le problème. C'est lui que je vais aller voir. Et elle arrive. Mais l'homme de Dieu va dire à Géasi, à son serviteur, prends mon bâton, il va toucher son visage. Bon, voilà. L'enfant va ressusciter. Non, l'enfant ne ressuscitera pas. Écoute. C'est toi qui dois venir, ce n'est pas Géasi. Géasi est charnel. Qu'est-ce que Géasi peut faire? Ah oui, va voir mon assistant, il va régler la situation. Mon gars, l'histoire a commencé avec toi, pasteur, ça n'a pas commencé avec ton assistant. Donc, ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Cette femme était déterminée. Elle va rencontrer Élisée, elle va rencontrer Dieu. Élisée est le représentant de Dieu. Et ce que Élisée dit s'accomplit, ce que Élisée fait s'accomplit parce que Élisée, le haut du passage, la Bible dit que la femme a vu, c'était un saint homme de Dieu. Il avait Dieu en lui, Élisée. Donc ce qu'il déclarait arrivait. Donc c'était à Élisée de résoudre le problème et non Géasi. Donc Élisée va accepter de partir. Géasi va accepter de partir sur les instructions de son maître. Géasi, il part, mais rien ne va se produire. La Bible dit, il ni voix, ni signe, rien du tout. Aucune vie. N'est rien. Ce n'est pas le bâton, mais c'est la personne qui véhicule, qui transporte le bâton. Le bâton de Moïse en lui-même, il n'y a rien. C'est un simple bâton. Mais le bâton devient quelque chose lorsque Dieu lui-même s'investit dans ce bâton. Tu peux envoyer le bâton, mais le bâton en lui-même, rien ne se passera. Donc rien ne va se passer. Et Élisée va dire, bon, la femme refuse de partir avec Géasi. Elle a tout à fait raison. Elle a dit, je n'irai point, c'est avec toi. Et finalement, les deux vont partir. Et arrivé là à la maison, il ferme la porte. Pourquoi il ferme la porte? Il reste lui et l'enfant. Parce que il fait comme Jésus. La fille de Jairus, il met tout le monde dehors, il ferme la porte. Vous savez, il y a des moments dans notre vie, il y a des moments où on est dans des combats, on est dans des situations difficiles. Il faut savoir fermer la bouche et les portes. Il faut rentrer face à face avec ton Dieu. Il dit, lorsque vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte.
prie ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui est là t'entend, il t'écoute. Élisée ferme la porte parce que Élisée ne veut pas qu'il y ait interférence. Quand il y a l'interférence dans la foi, tu ne captes plus le réseau. La foi, c'est une fréquence. Donc, il y aura des gens, quand ils vont voir l'action, l'incrédulité dans leur cœur va toi-même te faire douter de l'action que tu es en train de mener. Donc, il faut que tu fermes la porte. Parce que quand tu es en train de déclarer que mon fils va vivre, l'autre qui est à côté, qui n'a pas la foi, va rire. Et il risque d'être un obstacle. Donc, Élisée prend soin de fermer la porte. Et il va faire son action prophétique. Il se couche sur elle. Sur lui plutôt. Il s'identifie à la mort de cet enfant. Comme Jésus l'a fait pour nous. Il s'identifie. La Bible dit bras sur bras, bouche dans bouche, oreille dans oreille, complètement. Il forme un avec l'enfant. Il s'identifie avec l'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va revenir à la vie. Et il appelle encore une fois Géasi. Il dit appelle la femme qu'elle vienne chercher son enfant. Mais pourquoi tout ça va se produire? Pourquoi tout cela va arriver? Parce que cette femme a juste décidé de mettre en action sa foi. Dans le malheur, elle a dit tout va bien. Dans la difficulté, elle a dit tout va bien. Tout va bien. Quelle est l'attitude que tu as quand tu traverses des moments pénibles? Je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Loin de là, perdre un enfant, perdre un parent déjà, et en plus un enfant. Ceux qui ont déjà perdu quelqu'un savent la douleur de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut éprouver. Mais dans cette douleur, la femme décide de dire tout va bien. Elle était à la bonne école, l'école d'Élisée, qui certainement quand il venait loger là, lui apprenait des choses de la foi. C'est comme Jésus qui apprenait à Marthe et à Marie la leçon sur la résurrection. Mais les deux n'ont rien compris. Jusqu'à ce que Lazare meure et que Jésus vienne pour démontrer la résurrection devant eux tous. Donc les enseignements que nous recevons, ce n'est pas juste de les recevoir, mais c'est de les bien enregistrer quelque part. Parce qu'un jour viendra où on en aura besoin. Où toutes ces leçons qu'on nous a données, il faut les mettre en pratique. Recevoir est une bonne chose, mais pratiquer, la Bible dit, ceux qui font ma volonté, ceux qui mettent en pratique ma parole, c'est ceux-là mes fils, c'est ceux-là mes enfants. Et la foi, quand elle est là, Jésus-Christ se met en mouvement tout de suite. Il a dit à cette femme qui perdait le sang, ma fille, elle est la fille d'Abraham. Parce que quand on a la foi, on s'identifie à Abraham. Et quand on s'identifie à Abraham, on devient fils d'Abraham. Donc cette femme a mis sa foi en action, elle a retrouvé son fils. Donc imaginez, la Bible dit quoi? Elle a pris son enfant, elle n'a rien dit, mais elle s'est prosternée pour adorer. Waouh, quelle action magnifique. Ma foi a payé. La Bible dit que la foi récompense. Dieu récompense la foi. Aucune foi ne reste non récompensée dans la Bible. Aucune, parcourt toute la Bible. Tous ceux qui sont venus en Jésus-Christ par la foi, aucune personne n'est repartie sans exaucement. Parce que Jésus-Christ, quand il rencontre la foi, c'est comme obligatoire que le miracle se produise. Donc cette femme reçoit son enfant et elle va se prosterner pour adorer. Elle va remercier Dieu. Gloire à Jésus. Louange à ton Saint-Nom. Tu m'as rendu mon fils. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc cette femme reçoit son enfant par la foi. Tout va bien. Mon frère, ma soeur, que vis-tu? Quelle est la situation de ta vie? Que dis-tu de ta bouche? Qu'est-ce que tu confesses? Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu déclares? Est-ce que tu déclares tout va bien même dans la maladie? C'est difficile, c'est vrai. Mais la foi t'emmène à déclarer des paroles positives. La foi ne peut pas t'emmener à déclarer des paroles négatives. Ah, c'est fini pour moi.
Cette année, c'est chaos. Mon entreprise, c'est chaos. Covid a tout bouffé. C'est fini. C'est fini. On va me licencier. Parce qu'ils sont en train de licencier plusieurs. Donc moi, non, tu ne peux pas déclarer ces paroles quand tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es régi par le royaume. Les lois de ce monde ne peuvent pas s'appliquer à toi. Quand je parle de lois, je parle des lois spirituelles. Je ne parle pas des lois établies par, votées ou établies par les représentants de la nation, c'est-à-dire les députés et autres. Non, mais je parle des lois spirituelles. Les lois spirituelles sont les lois que le diable, les pensées du diable, toutes ces choses-là, ça ne doit pas avoir d'influence dans ta vie parce que toi, tu es dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, tout s'écrit gloire. Donc tu ne peux pas confesser le même langage que le mondain, celui qui n'a pas Jésus, qui te dit, voisin, écoute, c'est fini, on va mettre clé sous la porte, on va tous nous renvoyer. Et tu lui dis, oui, ah oui, effectivement, on va nous renvoyer parce que bon, il y a le Covid, oui, on va tous nous chasser et puis c'est fini. Non, ah voisin, c'est fini, ton enfant, il a le cancer, il va mourir parce que bon, là, non, tu ne peux pas avoir ce langage, c'est pas possible. Parce que toi, tu as un Dieu, tu as un Père qui répond au jour de la détresse. Invoque-moi, je te répondrai. C'est la parole de Dieu. Alors, je m'arrête là pour cette histoire de cette femme sunamite qui a eu la foi. D'abord, elle a fait, pour conclure, elle a fait des actions honorifiques qui ont activé les réactions prophétiques dans sa vie. Donc, l'enfant, et Dieu reprend l'enfant. Pourquoi je le dis dans Colossiens 1, verset 15 à 16, la Bible déclare que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Donc, si cet enfant est venu au monde, c'est par Dieu. Et c'est pour glorifier Dieu. Si l'enfant encore repart, c'est Dieu. Mais la femme ne dit pas, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, 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 non. Enlève ce langage de ta bouche. Quelle est la volonté de Dieu? Va chercher cette volonté et qu'elle s'accomplisse dans le nom de Jésus. Cette femme apprend, elle nous enseigne une très belle leçon. À nous tourner vers Dieu dans les moments les plus terribles, les plus difficiles. Que quand tout va mal, c'est pas nos premiers sauveurs, ce ne sont pas nos parents ni nos amis, mais c'est Dieu d'abord le sauveur. Et c'est lui qui saura nous conduire et nous diriger dans les actions à mener pour rentrer dans notre miracle. Amen. Alors, je prie que chacun de nous, nous puissions avoir cette attitude. C'est pas facile. Nous sommes dans un monde très compliqué. Et dans ce monde, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être neutre. Soit tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Mais quand tu es avec Dieu, ce qu'on met en avant, c'est la foi. Quand les autres crient et pleurent, toi tu gardes silence et tu lèves les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est ce que dit la Bible. Donc quand ça arrive, le secours me vient de l'Éternel. Je confesse que le secours me vient de l'Éternel. Je déclare que le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne viendra ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. C'est ça qu'il faut déclarer. Mon enfant est mort, mais je le déclare qu'il vivra au nom de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 11, 35 que les femmes retrouvaient leur mort. Donc, vous savez, la foi active, il n'y a pas de limite. Pose des bonnes actions. Mais encore mieux est la foi dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse et que j'espère que la parole de Dieu, tu auras pris ta part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fortifie, que Dieu te relève. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais que Dieu te relève de là où tu es tombé. Peu importe ce que tu as perdu, que Dieu te le multiplie, qu'il te le redonne, qu'il ressuscite. La résurrection vient dans ta vie, je déclare cela. Peu importe la pierre qu'on a roulée devant ta tombe, je déclare que cette pierre est ôtée au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils ont mis une grosse pierre devant la tombe de Jésus. Ils croyaient qu'en mettant une pierre, Jésus n'allait pas sortir. Mais laissez-moi vous dire qu'aucun obstacle ne peut résister face à la puissance de Jésus. Ils ont été étonnés de voir que cette pierre a été roulée. Le maître est sorti. Si le maître est sorti, je suis dans le maître, alors je sors aussi.
Je ne reste pas dans la tombe, mais je sors au nom de Jésus. C'est ça qu'il faut activer dans la vie de tout un chacun de nous. C'est comme ça qu'il faut marcher. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Arrête de dire que tout est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. A-t-il dit son dernier mot? Non. Lazare était mort 4 jours en putréfaction, décomposition totale. Oui, il était pourri. Mais ce jour-là, Jésus a déclaré, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Bien vrai qu'il était lié, il a dit déliez-le et laissez-le aller. Donnez-lui à manger. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Peu importe le nombre de jours de ta pourriture, l'Éternel vient pour ressusciter cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais m'arrêter là pour qu'on passe à la prière. Parce que c'est comme ça qu'on va prier ce soir. C'est ce qu'il faut déclarer dans sa vie. Arrêtons d'être des chrétiens qui se lamentent comme Jérémie. Lamentation de Jérémie. Vous voyez le livre de Jérémie, on appelle ça lamentation de Jérémie. On ne dit pas juste lamentation parce que les lamentations, Dieu n'est pas dans les lamentations. Dieu n'est pas dans les pleurs. Tes pleurs ne changent rien dans le Seigneur. Mais c'est ta foi qui change les choses. Aussi longtemps que tu pleureras, rien ne changera. Mais quand tu te lèveras par la foi et déclarer ce que la Bible dit, ça s'accomplira dans ta vie. Aussi longtemps que Jérémie se lamentait, qu'est-ce qui a changé? Rien. Arrête de te lamenter. Mais il a fini par dire, au lieu de me plaindre, et ce que je veux repasser, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Il n'a pas dit chaque année. Chaque matin, quand je sors du lit, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ce que je n'ai pas vu hier, je les verrai aujourd'hui. Au lieu de ressasser, de repasser l'amertume dans mon cœur, il dit, je préfère au contraire dire, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et je m'appuie dessus. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Pasteur Florent, je te donne la parole. Sinon, moi, je risque d'aller très loin. Amen.